Sophie Koulibaly-Mbeng, CEO de Capito Group, a récemment lancé un nouveau concept dénommé Firi Finance, le rendez-vous des acteurs financiers de la place de Dakar. La cérémonie de lancement officielle a eu lieu le samedi 18 mai 2024 en présence de nombreux acteurs du secteur financier. Au micro de Financial Afrique, l'initiatrice a passé en revue les sujets discutés lors de cette première édition. Cette première édition a été une édition de lancement qui nous permet de regrouper les experts financiers autour d'une table ronde pour pouvoir initier une série de rencontres que nous voulons ici à Dakar déjà réfléchir sur les problématiques de l'écosystème financier au Sénégal, mais également exporter le concept dans la sous-région. Pourquoi pas passer à Abidjan, à Conakry et dans les autres pays voisins. Mais déjà, nous voulons un ancrage national avant d'aller vers l'ouverture. Donc, Firi Finance, ce sont des rencontres où nous allons aborder des thématiques, une série de thématiques dédiées à l'amélioration de l'offre financière, à l'amélioration des règlements et processus et pratiques, mécanismes et produits du secteur financier au Sénégal et qui passera par l'inclusion financière totale, donc l'implication de l'ensemble des acteurs financiers, mais également l'interopérabilité de l'ensemble des acteurs qui constituent l'offre de produits et l'offre de services financiers. Il y a une offre financière au Sénégal, mais faire rencontrer l'offre et la demande, c'est la chose la plus difficile, eu égard à certaines spécificités de notre pays et de notre économie, où nous avons plus de 70%, je dirais même 80% des entreprises qui évoluent dans le secteur informel et qui ont leur réalité aujourd'hui, qui demanderaient à être informées, à être accompagnées et que les banques puissent se réinventer, se réadapter pour offrir des services prenant en compte ces réalités-là. La contrainte majeure que nous avons tous notée, c'est la contrainte de l'information et de l'alignement de l'information entre les acteurs du secteur financier et les populations. C'est-à-dire, on a noté qu'il y a une vraie distanciation, je dirais même une distorsion, sur la compréhension des produits, sur la compréhension des mécanismes entre les usagers du crédit et les acteurs du crédit. Il y a des contraintes réglementaires également. Donc nous avons des contraintes réglementaires majeures qui font que ces acteurs du crédit sont souvent régis par des lois et des règlements qui font qu'elles ne peuvent pas vraiment satisfaire l'offre comme il se doit. Nous avons noté également des contraintes d'interopérabilité. C'est-à-dire c'est des acteurs qui travaillent chacun dans leur coin et qui proposent des choses qui sont certes bien, mais si on créait une synergie entre ces acteurs-là, on pourrait avoir de meilleures offres. Donc la dernière contrainte qu'on a notée, c'est des contraintes d'innovation et d'alignement sur les nouvelles technologies. Il n'y a pas de recette miracle. Il faut améliorer tout cet écosystème, lancer des débats et essayer de faire des préconisations, bien sûr qui vont être vulgarisées, partagées avec les autorités compétentes qui pourront s'inspirer de cela pour pouvoir faire évoluer ces barrières. Pour une meilleure appropriation de cette culture financière, il faudrait l'implication de tout le monde.